sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Donner la bonne santé, il mérite la louange, il mérite d'être acclamé encore, il mérite d'être célébré. Alléluia. Ah, on veut chanter un chant qui dit mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Ok. Là, est-ce que tu peux bouger? Alléluia. Jésus
Je le crois, il est bon. Mon Jésus est bon. Bien-aimés, ce matin, nous nous réjouissons dans la présence de Dieu. Nous croyons qu'il est réellement bon. Il nous a gardés durant tout ce mois de juillet. Il nous a préservés de tout danger. Il nous a protégés. Il a combattu pour nous. Il nous a fait du bien. Et ce dimanche, c'est pratiquement le dernier dimanche de ce mois. Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas chanter ses louanges? Comment ne pas proclamer ses bontés? Bien-aimé, là où tu élèves ta voix, dis merci à ce Jésus qui est si bon. C'est lui qui protège. Il nous épargne des accidents, des incidents. Il nous assure sa protection. Sa main a été sur nous. Nous venons lui dire merci. Lui qui ne change pas. Alléluia. Je viens t'aimer et t'adorer. Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Elohim, le Créateur de toutes choses. Elohim, le Dieu au pluriel. Le Dieu multidimensionnel. Capable de gérer le ciel, la terre et sous la mer. À la même seconde. Capable de voir le monde entier et les extrémités de la terre. À la même seconde. Elohim, le Dieu éternel. Shandarabase terebo sheke. Yandarabose abasheke. Alléluia. Nous t'aimons, Jéhovah Dieu. Yes. Hey, Rambo Sheka. Sandariabo Sheke. Pour toi, Seigneur. Elohim, mon âme te cherche. Elohim, ma vie te réclame. Elohim, sans toi je suis perdu. Elohim, loin de toi c'est la mort. Elohim, je vis pour t'adorer. Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te célébrer ce matin, Seigneur? Je réalise ce que tu fais dans ma vie. Et je me dis, certainement, je ne le mérite pas. Je réalise ce que tu as fait dans ma vie. Et je me dis, qui suis-je pour mériter une telle grâce? Je réalise ce que tu fais dans ma vie. Et je me dis, qui suis-je pour mériter un tel privilège? Elohim, tu es mon maître. Elohim, tu es si bon. Alléluia. Toi qui sens le cœur de l'homme, toi qui règnes éternellement, sois béni. Alléluia. Yes, Lord. T'aimons, toi qui sonnes le cœur de l'homme. Toi qui sonnes le cœur de l'homme. Toi qui règnes éternellement. Toi qui règnes éternellement. Sois béni ce matin. Bien-aimés, chantons ce chant ensemble. Proclamons cette vérité. Alléluia. Toi qui sondes le cœur de l'homme. Toi qui règnes éternellement. Sois béni. Alléluia. Alléluia.
Toi qui sondes les cœurs de l'homme, toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Toi qui sens le cœur, toi qui sens le cœur de l'homme, Toi qui sondes les cœurs de l'homme, toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Toi qui sondes les cœurs de l'homme, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui connais les mots qui se bousculent dans nos cœurs avant que ça ne sorte de nos bouches, sois béni ce matin, sois élevé ce matin, sois magnifié ce matin, sois proclamé ce matin, sois béni, maître des temps et des circonstances. Mon cœur t'adore, mon âme te chante, ma vie tout entière reconnaît en toi le véritable Dieu. Shandaraba Santarabo, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Je viens, Seigneur éternel, élever ton Seigneur. Je viens reconnaître que toi seul est Dieu. Alléluia. Alléluia. Kiti aboko njina Zambe na bomo umela seko Okiti aboko njina yo Zambo ya ponanga umela seko. Alléluia. Bomo yoyo eutana Golgotha ekotana bomo inanga. C'est la vie éternelle. Alléluia. Délivrance yo nazua uta ekulusu ekotana bomo inanga. Oh poete Shandaria boseka ayoleki Zambena bomoina Najali kogumba melai Mosantue Olo poete Zambe na bomoyo leki Likolo na nyonso na jali kogumba mela yoe olo Ayawana jali kogumba mela yoe o papa soki ebikisanga eza pona kogumba ayoyo nakoma mwana Nzambe eza pona kogumba Gumba mela yo aya Opesanga molimo santu c'est pona kogo. C'est pour t'adorer que je vis, Seigneur. Oh ya ya Tina nanga na sena moi eza kogumba Kogumba mela yo Soki nazopema wa eza pona kogumba Kogumba mela yo oyaya Nabeti maboko
nasangisi milolo mpona kogumba mbela yo oyaya bapekisa ngai nyonso kasi te ya kogumba mbela yo kuna nalola tokosala se service ya kogumba mbela yo nalola profesi te nalola tokoshase te se kogumba mbela yo oyaya nalola profesi te évangélisation te se kogumba mbela yo oyaya yemba po ete ambe oleki biso wabwe toye kogumba. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi. Merci pour ce matin de joie que tu fais monter dans nos cœurs. Quelqu'un acclame Dieu ce matin. Je sens la joie de Dieu monter dans le cœur de quelqu'un. Cette joie-là est un signe pour te dire qu'il a déjà agi. Oh, je dis à quelqu'un, tu ressens la joie ce matin. C'est un signe que Dieu a déjà agi. N'attends pas toucher pour être dans la joie. Sois dans la joie avant de toucher. Et ce matin, Dieu vient te dire qu'il a déjà agi, que c'est déjà fait. Si tu le crois encore, fais monter les cœurs et acclame bien le Seigneur. Merci la chorale, merci. Gloire au Seigneur. Dieu nous a accompagnés durant tout ce mois. Chaque dimanche, chaque mardi, vendredi, il a été avec nous. Nous avons des témoignages, des messages qui viennent de partout. Merci à ceux qui partagent les lives. Vous savez, partager les lives fait partie de l'œuvre du ministère. Tu penses que c'est une petite chose, mais en partageant le live, tu es en train d'aider quelqu'un, de toucher quelqu'un qui ne pouvait peut-être pas écouter un tel message. Mais toi, par ton partage, il a été atteint. C'est pourquoi nous motivons pour dire partage. Parce que c'est ça en fait le but aussi, de partager au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Alors ce matin, toujours dans la perspective de gagner les âmes à Christ, toujours dans notre grande mission, dans ce grand sujet qui nous tient à cœur, de pouvoir accomplir l'œuvre de la rédemption en annonçant Christ, toujours dans cette optique de pouvoir obéir à l'ordre suprême, je voudrais nous parler aujourd'hui de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Un bon sujet. L'amour de Dieu. Pourquoi parler de l'amour de Dieu? Parce que justement, le plus grand message de l'Évangile, le résumé de l'Évangile, c'est l'amour de Dieu. Le message de l'Évangile, c'est que Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Le parfait a aimé les imparfaits. L'Éternel a aimé les mortels. L'illimité a aimé les hommes limités. Le Saint a aimé les pécheurs. Dieu a aimé le monde. Et il a fait quoi? Il a donné son Fils Jésus. Jésus est le résultat de l'amour de Dieu. Afin que quiconque, j'aime ça, afin que quiconque, homme, femme, grand, petit, riche, pauvre, noir, blanc, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc ce matin, pour clôturer ce mois, mais aussi pour annoncer le mois qui va venir, je voudrais, et j'ai dans mon cœur la conviction de nous parler de l'amour de Dieu. Je voudrais nous partager sur les 4 dimensions de l'amour de Dieu. 4 dimensions de l'amour de Dieu. Ça se trouve où ces 4 dimensions de l'amour de Dieu? Ça se trouve dans Éphésiens. J'aime la Bible. Éphésiens, chapitre 3,
verset 14. Ça, l'apôtre Paul nous révèle les 4 dimensions de l'amour de Dieu. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, 1, la longueur, 2, la profondeur, 3, et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que nous soyons fondés dans l'amour, afin que nous puissions comprendre la largeur de l'amour de Dieu, la longueur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu et la hauteur de l'amour de Dieu. Et il explique en disant que cet amour surpasse toute connaissance. Pourquoi ça surpasse toute connaissance? Parce que c'est un amour qu'on ne peut pas expliquer. Un amour qu'on ne peut pas expliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais en ce dimanche rappeler quelqu'un, lui dire, Dieu t'aime d'une manière que tu ne peux pas imaginer. L'amour de Dieu pour les hommes, non, c'est extraordinaire. Et l'apôtre Paul dit qu'il nous a aimés dans ces 4 dimensions. Alors je voudrais juste attaquer les 4 dimensions rapidement. Le but est de rappeler à quelqu'un la grandeur de l'amour de Dieu pour sa vie. Mais de communiquer aussi à quelqu'un qui ne pensait pas qu'il pouvait être aimé, ce grand amour de Dieu. Cet amour qui dépasse la connaissance des hommes. Premièrement, l'apôtre Paul parle de la largeur de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu. La largeur sous-entend son caractère universel. L'amour de Dieu est large. Ça signifie qu'il n'a pas de distinction de race, de sexe, de conditions sociales. C'est un amour illimité qui s'étend sur tout l'univers. Il a sauvé et les Juifs et les païens. Quand vous voyez Jésus, vous le voyez avec les hommes de toutes les conditions. C'est ça la largeur de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a un cœur large, c'est quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui supporte, c'est quelqu'un qui accueille les hommes. Vous savez, il y a des gens qui ont un cœur qui n'est pas large. Eux-mêmes le disent. Ils disent, moi mon cœur là n'est pas large. Il y a des gens que je ne supporte pas. Il y a des gens que je ne supporte pas. Ah oui, hein? Tout homme sur cette terre est limité dans sa façon d'aimer les hommes. Tout homme sur cette terre est limité dans sa façon d'aimer les hommes. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Si vous regardez Jésus, vous le verrez avec le jeune homme riche. Vous le verrez avec Zachée, le collecteur d'impôts qui était d'une mauvaise vie. Vous le verrez avec la femme prostituée. Jésus parle avec les prostituées. Vous le verrez avec le docteur de la loi, Nicodème. La nuit, ils sont en train de parler. Quel est cet homme qui est capable en même temps de parler avec les docteurs de la loi et parler avec les prostituées? Jésus, il était avec la femme samaritaine, une femme de mauvaise vie. Jésus, il a libéré Barabbas, le voleur, les brigands. Jésus, il était même avec le mort. Ce jour-là, lorsqu'il entre à Béthanie, il n'entre pas pour visiter un général. Il n'entre pas pour voir un colonel. Il entre pour voir un mort. Si tu le dis, Jésus, tu vas où? Il va dire, je vais au cimetière pour rencontrer mon ami Lazare qui est mort. La largeur de l'amour de Dieu, c'est un amour large, un amour qui prend tous les hommes
de toutes les situations et de toutes les conditions. Un amour qui supporte les hommes de toutes les conditions. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'hommes et de femmes sur terre ne peuvent pas avoir un tel amour. Non, ils ne peuvent pas avoir un tel amour. Même moi qui vous parle, il y a des choses que je ne peux pas supporter. Non, non, non. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Je dirais non, trop c'est trop. Arrête ici. Ah ouais, tu bébani, tu tigali ba frère bien mais kotoyo, tu bébani. Parce que mon cœur ne peut pas supporter. C'est pourquoi le cœur de l'homme, ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est un cœur large. La largeur de l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, personne sur cette terre est plus mauvais pour ne pas mériter l'amour de Dieu. Non. Tous les hommes de la terre ont droit à l'amour de Dieu. C'est pourquoi, toi et moi, en tant que missionnaires, nous devons entrer dans ce cœur de l'amour de Dieu pour considérer tout homme comme éligible au salut. Un jour, un homme qui s'appelle Jonas, missionnaire de Dieu, Dieu lui a dit, va à Ninive, annonce la repentance, parle-leur de mon amour, qu'ils changent. Bien-aimé, Jonas a refusé. Il a dit non, il ne mérite pas un tel message. Mais Dieu l'a forcé. Dieu l'a forcé. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des gens, il y a des juifs qui pensaient que les païens ne pouvaient pas mériter l'amour de Dieu. C'est pourquoi lorsque quelqu'un meurt, avant de confirmer qu'il est allé en enfer, il faut vraiment, je ne sais pas, mourir aussi toi-même pour arriver jusque là-bas. Parce qu'on ne sait jamais. Même à la dernière seconde du souffle de vie, un homme a toujours la possibilité, par son choix et sa décision, de changer son éternité et de changer son itinéraire. Au ciel, on sera tellement surpris qu'on va seulement dire à Dieu, « Ah, ton amour, on ne comprenait pas ça. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu est large. C'est pourquoi je voudrais profiter pour dire à quelqu'un, peut-être que tu es dérangé, tu es culpabilisé, tu te dis, je ne mérite pas l'amour de Dieu. Après ce que j'ai fait, je viens te dire ce matin que tu mérites l'amour de Dieu. Pourquoi tu mérites cet amour? Parce que cet amour n'a pas de conditions. C'est un amour inconditionnel. Il faut juste accepter et accueillir cet amour. Ce que tu as fait n'est pas aussi grand que ce que Christ a fait. Tu as fait quoi? Tu as tué quelqu'un, tu as empoisonné quelqu'un, tu as avorté, tu as volé. Ce matin, je viens te dire qu'il y a quelqu'un qui est devenu péché. Il était devenu l'incarnation du mal pour toi. Et à cause de l'œuvre de la croix, tu as droit au salut, à la repentance et à une seconde chance. Si tu le crois, tu peux dire un grand amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, la largeur de l'amour de Dieu, c'est un caractère universel. Deuxième dimension de l'amour de Dieu, l'apôtre Paul parle de la longueur de l'amour de Dieu. C'est-à-dire quoi la longueur de l'amour de Dieu? Ça signifie que c'est un amour qui précède notre existence et qui va jusqu'à l'éternité. Un amour qui a commencé avant que nous puissions vivre et qui va au-delà de notre vie sur cette terre. La longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu. Un amour qui précède notre existence. Bien-aimé, je voudrais te dire que Dieu nous a aimés avant notre naissance. Vous voyez? C'est pourquoi il ne faut pas dire que quelqu'un ne peut pas être aimé par Dieu. Parce que Dieu nous a aimés avant qu'on puisse naître. Il nous a aimés quand nous sommes nés, quand on était encore innocents, inconscients. On ne connaissait pas le mal et le bien. Il nous a aimés. Il nous a aimés quand on commençait à être païens. On a compris que ça c'est le mal et tout ça. Et on s'est converti. On a reçu Christ, il nous aime. Et lorsqu'on quittera cette terre, il nous aimera. Et ça choque certains hommes. Parce qu'il y a des hommes qui voudraient que Dieu ne puisse pas aimer certaines personnes. Non. Le cœur de Dieu est tel qu'il nous a aimés avant ta conversion. Mais s'il t'a aimé avant ta conversion, comment il va te rejeter pendant que tu es déjà converti? Comment? Dieu
Dieu de son trône, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu plein d'amour. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Depuis toujours, Dieu nous aime. Ce n'est pas au jour de notre conversion qu'il a commencé à nous aimer. Non. Romains, chapitre 5, verset 8. Romains, chapitre 5, verset 8. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsqu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous alors qu'on ne le connaissait pas. Il est mort pour nous alors qu'on le lapidait. Même les hommes qui l'insultaient, lui, il mourait pour ces hommes-là. Oh. Quelqu'un peut écrire Dieu m'aime. Écris ça seulement quelque part. Dieu m'aime. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui pensent que l'amour de Dieu est une réaction à l'amour des hommes. Tu vois, on est tellement humain qu'on pense que, bien-aimé, il faut linga nzambe, nzambe linga batu balingaka ye. Faut linga nzambe, pas linga yo te. L'amour de Dieu n'est pas une réaction. Oh non, ndengozo lingela nzambe, nenge ya lingela yo te. Dieu n'est pas un homme. Lui nous aime à la dimension de Dieu. Il nous aime de manière, c'est-à-dire incommensurable. On ne peut pas penser à ça. Si Dieu ne t'aimait pas, tu n'allais pas vivre. Là, toi qui écoutes là, toi qui me suis là, si Dieu ne t'aimait pas, tu n'allais pas vivre. Parce qu'il y a des péchés que tu commets, tu sais que c'est un mal, mais tu le fais. Et tu respires le matin. Il y a un Dieu dans les cieux qui te donne la possibilité de changer. C'est les résultats de l'amour de Dieu. Sa patience envers toi, sa douceur envers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu n'est pas une réaction aux bienfaits des hommes. L'amour de Dieu n'est pas une réaction au changement des hommes. C'est-à-dire, à no lingaote, à l'état où bongo limotema, à bongo limotema, à navano lingae. D'ailleurs, ko bongo la motema na yo, eza résultat à bolingwanzambe. Il te poursuivait, il te cherchait, il a créé des astuces, il a provoqué une réunion, une rencontre, pour que tu sois en contact de l'évangile et que tu sois sauvé. C'est le résultat de l'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions comprendre la longueur de l'amour de Dieu qui se manifeste dans le temps. Dieu nous a aimés avant notre existence physique, avant notre naissance, avant notre don spirituel, avant le ministère, avant que tu ne commences à chanter. Dieu nous a aimés. Dieu nous aime constamment. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aime avec l'amour de Dieu, c'est que c'est un amour constant. C'est-à-dire, le même degré d'amour que Dieu avait pour nous lorsqu'on était encore pécheurs, c'est le même degré d'amour qu'il a envers nous tous les jours. Dieu ne change pas d'attitude envers nous. C'est nous qui changeons d'attitude envers Dieu. Dieu ne nous quitte pas. C'est nous qui quittons Dieu. Oh non, bien aimé, si on pousse n'est pas en Zambé, Zamba pousse n'est pas na yote. Zamba sa pousse n'est pas na biso. Yesu sa ya pas na biso. Biso nde soko sa ili sumu au bouger moi muke. Ozongi moi sima. Après mikolo wana bano sambe le koti ba retraite, moi bon Zambé zongi, ozongeli Nzambe. Ya zaka wana. Après on lukaye, après au bouger les sous moi tentation yé, tout ça, ya zaka wana. Dieu est toujours constamment là, plein d'amour pour nous. C'est nous qui varions dans notre façon de vivre. Lui ne varie pas. Il est inchangeable. Il reste constamment Dieu. Il reste constamment Dieu. Dieu nous a aimés. Il nous aime. Et il nous aimera toujours. Il y a des gens qui ont l'image d'un Dieu méchant. Un Dieu qui ne fait que nous attendre au tournant. Un Dieu qui nous tente. Un Dieu qui est sévère. Qui nous met des pièges. Et qui nous réserve l'enfer. Pour nous jeter, nous tous, là-bas. Bien-aimés, l'enfer n'a pas été fait pour nous. L'enfer a été fait pour le diable et ses acolytes. Nous, notre destination finale, c'est le ciel. C'est pourquoi, sur terre, il nous donne à nous la possibilité de croire en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parfois le sentiment de culpabilité qui nous pousse à douter de la longueur de l'amour de Dieu. C'est le sentiment de culpabilité qui nous pousse à croire que Dieu varie dans son amour envers nous. Dieu ne varie pas
dans son amour envers nous. Il nous aime. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Il nous a aimés avant notre existence. Il continue à nous aimer et il nous aimera éternellement. La troisième et avant-dernière dimension de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul évoque la hauteur de l'amour de Dieu. Ça signifie quoi la hauteur? Ça signifie que c'est un amour qui vient d'en haut. C'est un amour qu'on ne mérite pas. C'est un amour qui est le résultat de la grâce. Voilà. C'est un amour qui vient d'en haut. Un amour qu'on ne mérite pas. Un amour qui est venu du ciel. La hauteur de l'amour de Dieu. Il vient d'en haut pour nous attirer vers lui, sans que cela ne soit pour Dieu comme une contrainte. Bien-aimés dans le Seigneur, la hauteur fait allusion aussi à la souveraineté de Dieu. Dieu, il est libre et il nous donne cet amour librement. Il n'a pas été, il n'a pas été obligé de nous aimer. Il n'a pas été contraint de nous aimer. Dieu a usé de sa souveraineté, de son caractère de très haut, de El Elyon, pour nous aimer. Et cet amour-là de très haut se manifestait par sa miséricorde, la miséricorde de Dieu. Il nous a regardés d'en bas, il a jeté, quelqu'un a dit ceci, la miséricorde, c'est la corde que Dieu donne aux hommes lorsqu'ils constatent leur misère. Quand Dieu voit la misère des hommes, il jette la corde de son amour. Et cette corde-là s'appelle la miséricorde. La miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, la hauteur de l'amour de Dieu, c'est que nous ne méritons pas cet amour. Aucun homme sur cette terre ne peut dire qu'il a fourni des efforts pour être aimé par Dieu. Aucun homme sur cette terre ne peut dire qu'il a fait quoi que ce soit pour être aimé de Dieu. Nous sommes tous surpris d'être aimés de Dieu. Nous sommes tous surpris que Dieu puisse nous aimer. Ça nous surprend, nous tous, que Dieu puisse nous aimer. C'est-à-dire, le jour où tu te convertis, le jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu découvres un Dieu qui t'aimait déjà. J'aime ça. Tu découvres quelqu'un qui t'aimait déjà. Toi-même, tu es surpris. C'est-à-dire, il n'a pas commencé à t'aimer le jour où tu t'es converti. Non. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est un amour qui vient d'en haut et qui descend souverainement sans consulter quelqu'un. Frères et sœurs dans le Seigneur, si Dieu pouvait consulter les hommes pour nous aimer, il y a des gens qui ne seraient pas aimés sur la terre. Si Dieu pouvait consulter nos familles, le gouvernement, nos amis, nos collègues, nos connaissances, il y a des gens qui ne seraient pas aimés. Dieu nous aime souverainement. Il nous aime, c'est fini. Il se décide de nous aimer. Je ne sais pas si quelqu'un entend ma voix ce matin. Si tu doutais de l'amour de Dieu, tu pensais que tu ne pouvais pas avoir ça. Ce matin, tout ce dont je suis en train de me battre pour t'expliquer, c'est que Dieu t'aime. Et crois en ça. N'écoute pas les mensonges des hommes qui te disent tous les jours que Dieu ne t'aime pas. Tu dois faire ceci pour être aimé. Tu dois faire cela pour être aimé. On ne fait rien pour être aimé. On est juste surpris qu'on est aimé. C'est tout. C'est tout. Vous ne voyez pas les sœurs et certaines sœurs qui disent oh, Dieu nous aime, frères et sœurs. Et la dernière dimension ce matin, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul parle de l'amour de Dieu, de sa profondeur. La profondeur de l'amour de Dieu est cette dimension qui est liée à la grandeur du pardon de Dieu. À la grandeur du pardon de Dieu. Ça signifie quoi? La profondeur de l'amour de Dieu signifie que Dieu va dans la racine de nos péchés. Il descend jusqu'au profond de notre misère. Il va jusque dans les entrailles de l'enfer où nous étions engloutis. Il va jusque là pour nous tirer par la puissance de son amour. La profondeur de l'amour de Dieu est qu'il s'est dépouillé
Il a tout laissé. Il est descendu. Il s'est approché. Il s'est identifié à nous. Ça, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. La Bible dit que même Christ est allé jusque dans la profondeur du séjour des morts. Et là, il a pris les clés de la vie et l'a ramené vers les hauteurs. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Dieu est descendu jusque vers chez nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne peut pas descendre. Il est déjà Dieu. Mais lorsqu'il utilise cette dimension-là, c'est la profondeur de son amour qui les pousse à aller jusque-là. Alors, quelle est notre responsabilité face à cet amour de Dieu? Quelle est notre responsabilité? Nous devons, frères et sœurs, nous approprier cet amour. Nous devons accepter cet amour. Nous ne devons pas fuir l'amour de Dieu. Comment les gens fuient l'amour de Dieu? En se condamnant. Quand tu te condamnes toi-même, tu refuses l'amour de Dieu. Quand tu te culpabilises toi-même, il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement pécheurs qu'ils ne peuvent pas être aimés ni par Dieu, ni par qui que ce soit. Et ils se disent, si je suis dans ces malheurs ici, c'est normal, parce que j'ai beaucoup mal fait. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas fuir l'amour de Dieu. Tendre la main à l'amour de Dieu. Reconnaître la grâce manifestée en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui vivent dans une sorte d'accusation intérieure qui leur disent, tu ne peux pas être aimé par Dieu. Tu ne peux pas être aimé par Dieu. Et ça les empêche de saisir l'amour de Dieu. Une autre chose que nous devons faire, c'est de se rassurer que Dieu nous aime tel que nous sommes et de venir vers Dieu tel que nous sommes. Vous savez, il y a des gens qui veulent changer ailleurs pour venir vers Dieu propre. Non, on ne change pas ailleurs. Le seul endroit où nous sommes changés, c'est la présence de Dieu. Alors ne dis pas, je vais changer et puis venir vers Dieu. Non, c'est Dieu qui nous lave. On vient à Dieu tel que nous sommes. Répondre à l'amour de Dieu, c'est juste dire oui à Dieu tel que je suis. Je suis un pécheur, un menteur. Je vis dans le péché. Je suis un hypocrite. Je suis un voleur. Je suis orgueilleux. J'insulte les gens. Je suis un moqueur. Je suis un masturbateur. Je vis dans l'impudicité. Toutes ces choses-là, frère, tu viens devant Dieu tel que tu es. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, viens à Dieu tel que tu es. Ou alors, reviens à Dieu tel que tu es. Ne suis pas les paroles des hommes qui te condamnent et qui te chassent de la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme une mère qui se réjouit quand son enfant vient au monde, de la même manière, Dieu se réjouit quand on se convertit ou alors quand on revient à lui. Imaginez un père qui voit son enfant pour la première fois. La Bible dit au ciel, il y a une fête. Dans le mot fête, il y a une dimension d'émotion, voilà, de joie qu'on ne sait pas expliquer. Et au ciel, il y a une fête pour tous ceux qui se convertissent. Et les missionnaires, ceux qui travaillent pour l'évangélisation, ils travaillent pour provoquer des fêtes tous les jours au ciel. Je prie que toi, tu sois de ceux qui provoquent les fêtes tous les jours au ciel. Tu provoques les fêtes tous les jours parce que tu travailles dans l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas s'épanouir en tant que chrétien si on ne ressent pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste de plusieurs façons. Il nous a élus, vous voyez. La Bible dit que Dieu nous a élus. Donc être élu signifie qu'il y avait élection. Être élu signifie qu'il y avait plusieurs candidats. Être élu signifie qu'il y avait des gens qui méritaient. Mais Dieu nous a élus. Maintenant, qu'est-ce que nous on a fait pour qu'il puisse nous élire? Parce qu'il n'y a pas d'élection sans critère d'élection. Donc le seul critère du choix de Dieu pour nous, c'est son amour envers nous. Il nous a enveloppés de son amour. Il nous a mis en Christ pour nous aimer. Frère, ça c'est extraordinaire. Recevoir la révélation de l'amour de Dieu, c'est être délivré sur cette terre des hommes. Je dis recevoir la révélation de l'amour de Dieu, c'est être délivré. Il y a des gens qui ont eu des pères méchants, des pères mauvais, des pères qui ont abusé d'eux, des pères qui les ont rejetés, des pères qui les ont insultés. Alors ils pensent que Dieu est aussi comme leur père. Je viens te dire que Dieu
t'aime au-delà de ton père. Il t'aime plus que ton père biologique. Bien-aimés dans le Seigneur, la dernière chose que je voudrais nous dire pour répondre à l'amour de Dieu, ne cherche pas à fournir des efforts pour être aimé de Dieu. Accueille seulement cet amour par la foi en Jésus. Il connaît tes doutes, tes craintes, tes imperfections, tes péchés, tes faiblesses. Laisse-toi aimer par lui. Sois délivré du mensonge, de la condamnation et de la culpabilité. Concentre-toi uniquement sur l'amour de Dieu. La véritable joie, la véritable délivrance, c'est quand on arrive à baigner dans l'océan de l'amour de Dieu. Dans l'océan de l'amour de Dieu. Beaucoup de gens se disent délivrés, mais ils sont toujours culpabilisés. Ils pensent qu'ils doivent faire des choses pour que Dieu puisse les aimer. Le jour où il donne beaucoup d'argent à l'église, il est dans la paix parce qu'il se dit Dieu va m'aimer. Non. Les jours où il fait une retraite, il fait un jeûne de 3 jours à sec, là il se dit ah là, Dieu va m'aimer. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, la vraie délivrance, c'est de se dire Dieu m'aime tel que je suis. Dieu m'aime tel que je suis. Ce n'est pas un visa pour commettre les péchés, mais c'est une joie de vivre dans l'amour de Dieu. Et en ce moment-là, la sanctification ne sera pas comme une punition. Ce ne sera pas comme un prix à payer. En ce moment-là, la sanctification, la vie de prière, ce sera un résultat de reconnaissance envers l'amour de Dieu. Tu vas te dire, c'est lui qui m'aime comme ça, je ne peux pas le trahir, je ne peux pas lui faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, que tu comprennes la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pour toi et pour moi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si quelqu'un a entendu ce message et peut acclamer le Seigneur, tu peux faire monter les cœurs dans la présence de Dieu. J'aimerais prier ce matin avec quelqu'un. Je voudrais faire 2 appels dans la prière ce matin. Le premier appel, si tu entends le son de ma voix, si tu suis ce message partout où tu es, et que le Saint-Esprit te convainc de l'amour de Dieu pour toi, toi qui as été dérangé par la culpabilité, toi qui as été dérangé par les mensonges du diable, aujourd'hui tu entends cette parole, tu veux venir vers Dieu, tu peux juste prendre l'attitude de prière là où tu es. Pendant 2 minutes, tu vas juste te courber dans la prière. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Si tu es dans ta voiture, tu peux même mettre ta voiture à côté, juste pour 2 minutes. Et le deuxième appel, je voudrais faire pour quelqu'un qui a été avec Dieu, qui marchait avec Dieu, mais à un certain moment, tu t'es affaibli. Je voudrais que là où tu es, tu puisses te relever et que tu puisses renouveler ton engagement de suivre Christ. Si tu es là, tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Tu m'as encore parlé. Tu m'as touché. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. Aie pitié de moi. Transforme ma vie. Accueille-moi, Seigneur. Je veux vivre dans ton amour. Je veux marcher dans ton amour. Je veux ressentir ton amour. Je veux me baigner dans ton amour. Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et mon Maître, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, merci pour ces moments et merci pour ta parole. Merci pour mon frère et ma soeur qui a été touché, édifié et encouragé par cette parole. Je prie que tous les jours de sa vie, il puisse marcher en étant convaincu de la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de ton amour. Cela au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si le Seigneur vous a touché, si vous voulez entrer en contact avec nous, nous avons un numéro permanent qui est là, plus 243 82 29 00 121. Entrez en contact avec nous à tout moment. On peut partager. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Nous ne manquerons pas de vous répondre. Et si vous êtes à Kinshasa, nous sommes à Limete, 11e rue, et nos programmes sont en train de s'afficher là-bas. Rejoignez-nous
le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous voulons offrir au Seigneur, pour ceux qui sont à Kinshasa ou bien en RDC, nous voulons offrir au Seigneur. Nous sommes sur M-Pesa, Airtel Money, nous sommes sur Orange Money. Vous pouvez offrir au Seigneur. Les coordonnées sont là. Et si vous êtes très loin, que Dieu vous convainc de faire un geste, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Nous avons un nom, le nom de notre sœur, Yudi Yoka Dipangu, par qui vous pouvez faire le transfert. Et ce nom-là, c'est un nom officiel de notre église. Ça nous parviendra sans problème. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se retrouve le dimanche prochain, qui est le premier dimanche du mois d'août. Que Dieu vous bénisse. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai